Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission Culte Afrique Santé, l'émission aux milliards de téléspectateurs qui nous donne ce soir de mettre en évidence deux techniques à la fois basées sur la naturopathie d'usage courante chez les tradipraticiens et les médecines modernes, les techniques de médecine moderne. Comment utiliser ces deux techniques pour pouvoir soigner, guérir les fractures des plus simples aux plus complexes. La trame sera mise aussi sur les témoignages d'un de nos panélistes qui a survécu à un accident très grave à l'issue duquel il s'en est sorti avec plusieurs fractures communitives ou plurifragmentaires. Quel est son avis à la fois comme victime et comme traitant? Pour commencer, nous allons présenter l'équipe médicale, les spécialistes des plantes, les détenteurs du savoir-faire en question de santé africaine et panafricaine et pourquoi pas dire mondiale. Je vous présente le Dr Dimi qui est tradipraticien. Bienvenue sur ce plateau, Dr Dimi. Bonsoir Erich, bonsoir à tous mes compagnons, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde. Que les dieux de nos ancêtres entrent dans le cœur de tout, dans l'esprit de tout le monde pour que tout ce qu'on doit développer sur ce plateau soit très intéressant et qu'ils nous suivent attentivement pour qu'ils s'imprègnent aux réalités africaines, pour que le monde, pour que l'Afrique soit vraiment élevée au niveau mondial. Merci et bonne que vos techniques puissent les convaincre, surtout la capacité ou la validité de vos techniques. Nous avons ici aussi celui qu'on ne présente plus, mais qu'on va représenter pour les questions d'éthique, les questions d'usage ici, Dr Jean Foro-Denis, qui est hygiéniste, qui est enseignant d'université, qui enseigne au Cameroun, on ne va pas le cacher, qui a toute sa faculté, son amphithéâtre, qui regarde cette émission pour en savoir encore plus, car dans vos amphithéâtres, on ne saurait jamais limiter l'étendue de vos connaissances, Dr Foro-Denis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yorich, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les médecins du monde entier, à tous les chercheurs. Je ne manquerai pas de dire bonsoir à tous les praticiens de la médecine traditionnelle, les tradipraticiens africains. Bonsoir à mes étudiants qui sont là dans les universités d'Afrique en train de nous regarder. Bonsoir au peuple des hauts plateaux de l'Ouest. Je pense notamment à un village qui a inspiré mes premiers pas, c'est-à-dire à Demgo, dans la région de Baham. Je pense aux habitants du Bénin, je pense aux Togolais, aux Maliens, aux Ivoiriens. Bref, c'est l'Afrique qui est en marche. Aujourd'hui, nous parlerons des fractures. Je vous donnerai le meilleur de moi-même. Vous avez prononcé ce village de Baham comme un français, Demgo. Demgo. Peut-être c'est cela, est mieux prononcé, Dr Foro. Bienvenue sur ce plateau. On va présenter le professeur Oubarazak. Aujourd'hui, je ne vous ai pas enlevé quelques grades que ce soit. Ce n'est pas docteur, professeur. Vous avez plus de 38 ans d'expérience et je vous ai promis avant ce plateau de ne plus compter les années parce que vous êtes à la fois le représentant de toute une culture, de tout un savoir-faire. Alors maintenant, vous pouvez juste livrer vos connaissances sans compter les années parce que 40 ans, c'est déjà l'âge de la maturité pour un adulte. Professeur Oubarazak, qui est à la fois président de l'association des tradipraticiens du Cameroun, qui a déjà donné une science qui porte son nom, Oubarazak, la rasothérapie. Bonsoir, professeur. Merci, mon cher Riz. Merci vraiment de cette grande présentation. Vous êtes un journaliste éloquent, vraiment. Et je remercie d'abord mes copanélistes et je remercie aussi tous nos téléspectateurs qui sont scotchés, n'est-ce pas, en ce moment bien précis pour suivre cette émission qui permet, n'est-ce pas, de démontrer les valeurs salvatrices de la médecine traditionnelle africaine. Merci. Merci, professeur Oubarazak. Nous avons Dr Noumessi. Dr Noumessi qui est d'apparence très simple, mais dont les techniques de traitement sont redoutables et qui ont pu traverser facilement le continent africain pour pouvoir se loger en Europe. Parce que, selon mes recherches sur vous, vous permettez cette intrusion dans votre intimité. La plupart de vos malades viennent de l'étranger. Ce sont des Européens. Et ce qui vous particularise, c'est que les maladies les plus simples, quand on parle du parlu, quand on parle de la typhoïde, vous ne les prenez pas facilement. Vous ne les prenez pas en charge parce que vous ne comptez pas ça comme une maladie, parce que c'est une évidence de les traiter. Vous appesantissez sur les cas les plus lourds, le cancer, les cas que les hôpitaux ont rejetés, et vous en donnez une solution à partir de votre savoir-faire et votre connaissance profonde, abyssale sur les plantes médicinales. Dr Noumessi, bienvenue. Merci Rich, bonsoir à toi, bonsoir à tous mes frères et à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous mes gosses et à tous mes patients de par le monde.
Merci, docteur Noumessi, l'ethnopharmacologue, le défenseur de la culture et même du traitement boro et pygmée, ethnopharmacologue en même temps, enseignant en université de ce côté de Yaoundé et qui a son concours dans sa gibecière, plusieurs produits qui ont plus de 12 ans, qui ont été authentifiés, adoubés par un comité, l'OMPI, Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, l'OMPI. Docteur Aaron Caver, bienvenue. Bonsoir Rush, bonsoir à tous les co-panélistes du plateau central avec vous là-bas et je salue les millions et des milliards de téléspectateurs africains et européens qui regardent Afrique Média et je salue, je ne peux pas l'oublier, tous ceux qui vendent l'eau dans les marchés du Cameroun et d'Afrique et qui supportent ce programme de santé, Afrique Santé. Je salue également les pygmées de toute la terre africaine, parce que c'est eux, nos peuples autochtones. Je salue également les Mbororo, qui font vraiment du vrai lait, le vrai de les vaches, et que c'est vraiment nature. Je les salue tous et je les porte dans mon cœur. Et je pense que c'est grâce à ce peuple que l'Afrique a le berceau de l'humanité pour repartir sur les nouvelles bases, pour repartir sur un certain départ. Et je crois que nous sommes fiers d'être le berceau de l'humanité. Et je crois qu'en réalité, toute l'Afrique doit être debout en ce moment pour suivre les merveilles qui viendront des uns des autres par rapport à cette émission d'Afrique Santé. Bonsoir à vous. Merci, docteur Aaron. On compte sur vos connaissances pour pouvoir émerveiller ce plateau de solutions. L'Afrique est le berceau de l'humanité, aussi le berceau de la santé. Il ne faut pas se le cacher. L'Afrique, c'est la pharmacie du monde. On va entrer en image sur les fractures. Il faut remémorer, il faut se remémorer, il faut rafraîchir la mémoire de ce que c'est qu'une fracture, quels sont les différents types de fractures. Et ça se fera en image. Suivez ce film. Le squelette est composé de 206 os et assure le soutien, permet le mouvement et protège les organes internes de l'organisme. Parfois, une pression trop élevée est appliquée sur un os, entraînant ce que l'on connaît sous le nom de fracture. Les fractures sont généralement causées par une chute, un coup reçu par un objet ou par une torsion ou flexion de l'os. Lorsque l'os n'est que fissuré ou partiellement brisé, les médecins l'appellent fracture incomplète. Une fissure est une fracture incomplète, comme une fêlure qui ne brise pas l'os sur toute sa longueur. C'est en général le résultat d'une blessure relativement mineure. Une fracture en bois vert est une fracture incomplète, semblable à la rupture d'une jeune branche d'arbre. Seul un côté de l'os se brise, entraînant une flexion de l'os. La fissure et la fracture en bois vert sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre permettant leur guérison. Lorsque l'os est brisé en plusieurs fragments, les médecins parlent d'une fracture complète. Une fracture simple est une fracture complète dans laquelle l'os est brisé en 2 fragments. Cette rupture peut être transversale, ce qui signifie directement en travers de l'os, oblique, ce qui signifie en formant un angle, et spiroïde, ce qui signifie en formant un angle en torsion. Une fracture comminutive ou plurifragmentaire est une fracture complète dans laquelle l'os est brisé en plusieurs fragments. Ce type de fracture est généralement le résultat d'une grave blessure. La fracture simple et la fracture comminutive sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre ou parfois avec des broches et des plaques. Toutes les fractures doivent être sérieusement prises en compte. Si vous pensez vous être fracturé un os, vous devez immédiatement consulter votre médecin. Voilà le compendium, le condensé sur ce que c'est qu'une fracture ou l'assemblage ou la typologie des fractures. On va poser la question à l'ancien université, Dr Faujean Denis, à quoi reconnaître une fracture, les signes, parce qu'il n'est pas aisé de détecter qu'il s'agit d'une fracture lorsqu'il s'agit d'un accident. Alors, quels sont les signes, quels sont les symptômes d'une fracture? Il est très facile de reconnaître une fracture. Généralement, on a dans un premier temps la douleur, c'est-à-dire le malade qui est victime d'une fracture ressent beaucoup de douleur. Il y a la douleur, il y a l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire
le malade est incapable de remuer sans douleur, de remuer facilement ses jambes. Il y a la déformation qu'on peut constater. Il y a le membre qui n'est plus à sa place et il y a la crépitation. Nous pouvons ressentir des petits bruits s'il arrive qu'on touche la zone fracturée. Et il y a la mobilité anormale, c'est-à-dire quand on touche la zone fracturée, il peut avoir un mouvement qui n'était pas habituel à cet endroit-là. On priera la régie de donner l'image d'un poignet qui a reçu une fracture pour pouvoir voir en image réellement ce que c'est qu'une importance fonctionnelle, l'incapacité du bras fracturé à se mobiliser, à pouvoir se mouvoir, la déformation aussi qui est l'un des signes, le bras qui est déformé, là il s'agit bien de la fracture accompagnée d'une douleur. Là, quand il y a une fracture, il est facile d'entendre des gémissements, de douleur. Alors voilà les signes d'une fracture. Professeur Oubarazak, on a promis aux téléspectateurs de pouvoir faire valoir, mettre en évidence ces deux types de fractures, mais on va en venir d'abord. Comment arriver à une fracture? Quelles sont les causes, les différentes causes des fractures, de l'alimentation à la chute ou à l'accident physique? Ok, merci mon cher ministre. Vous savez déjà, avant de diagnostiquer ou bien de traiter une fracture, d'abord le praticien demande les causes, comme vous venez de le demander. Parce qu'il y a des causes des fractures différentes, issues des différentes causes. Il y a des causes issues peut-être par une chute d'un arbre ou d'une toiture. Et ça dépend aussi du degré et de l'angle même de la chute. Parce que si vous êtes à un angle, à une hauteur considérable, et selon aussi votre poids, et n'est-ce pas, selon aussi même la fragilité musculaire, alors vous allez peut-être avoir des fractures multiples, ou bien même avoir des fractures spirales, ou bien des fractures, n'est-ce pas, angulaires. Donc vous comprenez, ça dépend de la chute. Et vous pouvez avoir une percussion, peut-être pas une voiture, à une allure, ou bien à une vitesse, ou bien de collision. Là, on ne peut même plus parler de fractures, mais on doit parler combien de victimes, n'est-ce pas, s'en sont en sorties, parce que là-bas, on parlera des morts et des survivants. Donc, vous comprendrez qu'il y a des degrés de fracture que ni la médecine traditionnelle, ni la médecine conventionnelle ne peut pas remédier totalement. Parce que s'il y a collision d'une voiture peut-être qui file à une vitesse, c'est pour ces raisons qu'il faut éviter, limiter la vitesse. Donc, vous comprenez, là, on parlera seulement des survivants. Et donc, il y a plusieurs sortes de fractures. Donc, le fracture le plus simple, le plus banal, c'est des fractures suivantes lorsque l'on fait un faux pas, n'est-ce pas, peut-être dans les escaliers, alors il peut casser, n'est-ce pas, la jambe. Ça peut être une fracture transversale, vous comprenez, transversale, donc qui est remédiable immédiatement. Ça peut être même une fracture oblique, vous comprenez, là, il n'a pas eu de chute. Donc là, traditionnellement... Lorsque vous parlez de chute, je me rappelle que les petits-enfants qui dorment dans les lits superposés, les lits en gigogne, familièrement appelés les lits en étage, il y a régulièrement des chutes. Ils se retrouvent la nuit lors d'un beau rêve. Ils perdent la notion de l'espace, ils se retrouvent au sol. D'où aussi, il faut attirer l'attention des parents de renforcer la sécurité au niveau des lits en étage. La plupart du temps, on envoie le plus âgé en haut, mais ça ne protège pas des fractures. Exactement. On va donner aussi la parole au docteur Aaron Kaver. Docteur Aaron Kaver, on n'a pas beaucoup de temps pour cette émission. Il faut donner le meilleur de soi, l'essence même de nos révélations et du savoir-faire aux téléspectateurs. Quelles sont les causes des fractures de manière magistrale et celles que vous avez rencontrées sur le terrain, docteur Aaron Kaver? Oui, Ulrich, je pense qu'ici, certains panélistes du côté du plateau central ont déjà donné certaines causes ici. Moi, je vais parler un peu de la constitution de l'os en réalité. Pourquoi il y a la fragilité qui peut, si ce n'est pas un cas d'accident, pourquoi l'os devient si fragile jusqu'à ce qu'on ait des cas de fracture? Il y a fondamentalement deux types de cellules. Il y a deux types de cellules. Il y a un type de cellule qui permet la solidité de l'os. On appelle ces cellules les cellules histoplasmes.
Et maintenant, l'autre type de cellule qui permet donc maintenant la résorption, on appelle les ostéoclastes. C'est-à-dire ce sont ces types de cellules qui permettent les deux pour que l'os soit solide. Et maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les os soient fragiles? C'est parce que les aliments alcalins permettent donc maintenant la solidité des os. C'est pour cette raison que les noirs qui mangent beaucoup plus alcalins sont très forts, sont très solides. Et les aliments acidifiants essaient donc maintenant de baisser la structure de ces os et fragilisent donc maintenant l'ensemble du squelette et facilement les fractures, que ce soit au niveau du dos, que ce soit au niveau de la main. Les gens peuvent facilement se casser si ce n'est pas un cas d'accident. Donc je pense que fondamentalement, en dehors du fait qu'il y a un accident, tous les autres cas de fracture vraiment viennent parce que les os sont fragilisés à cause du fait que les deux types de cellules ne sont pas suffisamment bien nourris pas les aliments alcalisants, mais beaucoup plus les aliments acidifiants. Et c'est un point très fort. C'est pour cette raison que les peuples de brousse, comme les pygmées et les mbororos, sont très forts parce qu'ils prennent beaucoup des aliments alcalisants et qui rendent leurs os très durs et qui font en sorte que toute une génération peut passer sans qu'il y ait des cas de fracture si ce n'est pas des cas d'accident. En caverne, hein, pour pouvoir égrener et enjamber sur un autre pan préoccupant, aussi préoccupant que les causes. Dans l'alimentation, peut-on avoir des consommations, des habitudes quotidiennes de vie qui peuvent en fragiliser les os? Il y a des aliments qui fragilisent les os. Je commence par certains aliments, ils sont très nombreux. Il y a d'abord l'alimentation quand on nous parle du lait. Le lait est un aliment qui fragilise l'os. Pourquoi? Parce que le lait est acide. Et il y a les os, il y a la consommation de la viande, il y a le tabac, il y a l'alcool. Ils sont nombreux, les sucreries. Tous ces aliments qu'on prend au quotidien, qui sont acides, ils fragilisent notre squelette. Et ils font en sorte que moindre petit faux pas, on a dit que ok, ou alors on porte une chaussure qui est haute. Donc ça veut dire que ces aliments, au lieu de pouvoir nous aider à pouvoir solidifier notre... C'est pour cette raison que lorsque vous avez eu la chance de jouer au ballon avec les pygmées, vous allez comprendre que vous avez les tennis, ils sont nu-pieds, mais c'est comme s'il va couper vos tennis parce qu'ils sont tellement forts. C'est pour cette raison que vous voyez que les Africains qui jouent en Europe, parce qu'ils ont eu une culture de manger beaucoup plus alcalin, ils sont très solides. Mais maintenant, lorsqu'ils rentrent dans l'autre culture, pour manger beaucoup plus acide, manger le pain, boire le lait, manger les œufs, manger trop de viande, et tout, ça fait que ça fragilise les boissons. Je ne peux pas les citer ici, mais ils sont nombreux. Les produits laitiers comme les fromages et autres. Là. Tout ça, ça fragilise le squelette et ça permet la multiplication des pouvoirs des fractures à tout moment. Donc, il y a des peuples au monde où il y a trop de problèmes de fractures parce que la consommation du lait, et je rappelle ici que le lait, c'est un aliment culturel. Le lait, ce n'est pas quelque chose qui doit être... C'est comme nous aussi, on a grandi en mangeant la viande du rat. Donc le rat n'est pas une alimentation mondiale. Le lait également c'est un aliment culturel qui ne doit pas être imposé comme si c'était une alimentation au niveau mondial. Je pense que chaque peuple a besoin de sa culture pour pouvoir s'identifier. Merci, docteur Aaron, hein, de ce brossage. Le lait, aliment culturel, on ne doit pas en abuser. Il ne faut pas s'imposer le lait comme si c'était une ordonnance. Et vous avez cité aussi la viande. On a vu aussi apparaître dans l'écran des œufs de l'élevage moderne. Hein. Peut-être notre panéliste aura la possibilité de brosser ou de dire un mot là-dessus. Hein, du jambon, du hamburger. Docteur Foro, est-ce qu'on est dans le registre d'alimentation moderne là? Est-ce que dans l'alimentation, on peut trouver des aliments qui facilitent, donc qui consomment régulièrement, fragilisent les os? Oui, il y a l'alimentation carnée n'est pas très bien. Et l'alimentation chimique, industrielle, c'est une alimentation fausse qu'il ne faudrait pas prendre de façon trop régulière. Il est mieux de consommer régulièrement des fruits et des légumes et surtout prendre des nourritures riches en calcium et en vitamines C et D. C'est ça. Alors, docteur Faux-Jean-Denis, hein, on va entrer dans la tribune hein, des méthodes. Là, on va s'appesantir particulièrement sur les fractures de l'avant-bras et du poignet. Là, on ne suppose pas, il y a un accident de circulation très grave. Il y a des personnes qui s'en sortent
s'en sort avec la fracture du poignet et de l'avant-bras, mais il faudrait maintenant que les téléspectateurs puissent toucher du bois la valeur, les technologies, les méthodes utilisées pour pouvoir remédier à des fractures qui se posent ou bien s'imposent à elles. Comment commencer la prise en charge de ce type de fracture du poignet? On pourra à l'image apparaître pour voir le danger, la gravité de ce type de fracture. Dr Foro Jean-Denis. Oui, vous constatez là que nous avons une fracture du poignet. C'est une fracture très délicate où il faut généralement l'apport de la médecine classique quand la fracture a atteint un certain niveau. Parce que là, on a les métacarpes et les carpes qui sont touchés. Il faut faire très attention parce que là, on peut utiliser par exemple des plantes, mais il faut d'abord une radiologie pour être précis à l'endroit de la fracture avant de trouver le thérapeute qui pourra mieux agir. Dr Faujon-Denis, vous parlez là du diagnostic. On va peut-être commencer un petit peu en amont, avec votre permission. On trouve un malade, ou vous êtes dans une communauté, il est immobilisé carrément au sol. Comment déjà aborder l'abordage de la fracture? Comment est-ce qu'elle va se passer? Il faut essayer d'abord de calmer le malade parce que généralement, après une fracture, un accident du squelette, le malade est dans le choc. Il faut calmer le malade, l'observer et procéder rapidement à une immobilisation. Alors là, je conseillerais aux téléspectateurs de suivre des cours spécialisés, par exemple des techniques d'immobilisation que donne la Croix-Rouge internationale. Et cette Croix-Rouge internationale est présente dans des hôpitaux classiques, dans des centres médicaux. Et dans tous les pays, il y a la direction de la Croix-Rouge internationale qui donne des techniques d'immobilisation, des techniques de premiers soins. Donc, chaque thérapeute devrait maîtriser cette technique d'immobilisation. Et à chaque gouvernement de rendre cette technique facile, populaire, abordable pour tout le monde. Donc, il faut penser à tout cela. Docteur Fauré, vous l'avez si bien dit, le comité panafricain représenté par la télévision mondiale africaine, Afrique Média, on y a pensé, on priera de faire paraître les premiers secours en cas de fracture des membres supérieurs. C'est ça pour une petite minute. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne venant de subir un traumatisme du membre supérieur. Demandez à la victime de ne pas bouger son bras et de le soutenir, sans essayer de le plier ou de le tendre. Retournez le pull de la victime pour immobiliser le membre. Ceci permet de limiter l'aggravation du traumatisme. Vous pouvez également immobiliser le membre à l'aide d'une écharpe simple. Appelez un médecin ou le service d'urgence, surtout s'il s'agit d'une fracture ouverte, et suivez leurs conseils. Retirez si possible tous les bijoux en contact avec le membre fracturé. Ne donnez ni à boire ni à manger à la victime. En image, vraiment de manière pratique, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas boire, il ne faut pas manger lorsqu'on a un sujet fracturé. Docteur Foro, on veut cette petite explication pourquoi il ne faut pas boire, il ne faut pas manger lorsqu'il s'agit de fracture. On l'a bien vu en image. Le malade est dans le choc et on ne connaît pas si le malade, les capacités nutritionnelles du malade. Il est déjà dans le choc, il faut le laisser en jeûne dans un premier temps et toucher le plus vite possible un centre hospitalier. Donc, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il faut retirer tous les bijoux. Il faut retirer tous les bijoux, il faut détacher la ceinture du malade, il faut le déchausser et calmement l'immobiliser et le conduire dans un centre hospitalier ou faire appel à un secouriste.
de la Croix-Rouge internationale. Donc il vaudrait mieux faire appel à un secouriste, non pas se d'accord. livrer à manipuler une fracture ou alors un sujet très fracturé. C'est ça. On pourrait aggraver sans le savoir. On pourrait aggraver sans le savoir. Donc il faut procéder par une immobilisation rapide et faire appel à un secouriste, plus précisément un secouriste de la Croix-Rouge ou de la Croix-Rouge internationale, ou alors un thérapeute, le thérapeute le plus pratique, le plus expérimenté de l'environnement du malade. Là, ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Docteur Jimmy, la prise en charge, c'est-à-dire comment aborder, il s'agit des fractures du poignet, avant-bras, quelle est la technique que vous utilisez dans la tradithérapie ou alors dans l'exercice des praticiens, tradipraticiens que vous menez au quotidien? Déjà, Ulrich, merci. Avant de développer cela, il y a déjà un problème au niveau des fractures et autres, quand il y a des accidents. Parce que avant, nos ancêtres avaient des techniques appropriées pour soigner leurs patients. Même jusqu'à présent, on est en train de se plaindre parce que la population n'a pas été bien formée. Et de deux, les tradipraticiens, la plupart qui sont même formés, d'autres ne se concentrent pas, ne sont pas bien concentrés pour administrer bien les soins aux patients. Et ceux qui ont maîtrisé les techniques de soins, c'est très pratique. En Afrique, nous avons les techniques appropriées pour un patient, pour celui qui est en choc. Sachez, même comme ils ont donné des détails, il ne faut pas boire et autres. Chez nous, en Afrique, nous avons des techniques. Quand le patient est inconscient, nous avons des produits pour le réactiver, pour le ramener avant d'administrer le soin. J'ai dit les médicaments appropriés pour les ramener. Déjà, on aborde des sujets, il y a un deuxième sujet. Pour que l'Africain réussisse à se faire soigner d'abord, quand il y a des problèmes de fracture, monsieur, il y a des cas compliqués, que le médecin spécialiste, vous voyez, sachez que vous avez soulevé un domaine, le domaine là est très, très important et pertinent. Quand il y a choc, les répercussions, elle est grave dans la famille. Qui veut dire, si c'est un truc compliqué, déjà, il y a beaucoup d'Africains qui ne respectent pas les lois de la nature. Quand tu ne respectes pas les lois de la nature, si la nature qui te frappe, tu auras problème, on va te soigner à l'hôpital fatigué, tu n'auras pas de résultat. Si c'est un truc fait par la sorcellerie, tu n'auras pas de résultat, même avec tous les spécialistes du monde. Troisièmement, quand c'est un cas déjà que le patient lui-même a eu ce choc et on est venu compliqué, ça serait difficile à soigner. Déjà, en Afrique, l'Africain doit revenir à la source. Savoir que pour qu'il ait un soin correct, il ne doit pas se comporter au rythme occidental, rien que. Il doit s'assurer s'il n'y a rien de négatif et autres. Et chez nous, encore en Afrique, il y a des patients qui meurent dans des accidents. Ça veut dire que son esprit, chez nous, on sait que quand ton frère, ta famille meurt dans l'accident, il faut apaiser son esprit. Maintenant, si on n'apaise pas cet esprit, à la longue, il projettera quelqu'un d'autre dans cet accident. Et si c'est ça, vous allez passer le temps à soigner le patient, il n'y aura pas de résultat. Et maintenant, ce qui concerne... Docteur Jimmy, vous permettez maintenant, il y a un accidenté, avant-bras cassé, poignet, il y a une fracture articulaire du poignet. Ben, comment vous abordez avec des techniques un peu plus visibles, hein, comment immobiliser le patient? Qu'est-ce que vous utilisez de manière précise? Quels sont leurs noms? C'est très pratique. Déjà, avec nous, quand tu es un masseur d'os, il y a déjà les plantes appropriées raclées dans la forme, à la forme des bras, selon les grosseurs de l'être humain. On travaille ça. Déjà, ça donne les formes des bras. Quand on positionne, l'Africain a prévu tout. C'est parce que le modernisme est arrivé, on a abandonné tout ce qu'on faisait. On a pu passer le temps à... déjà, les enfants ont fréquenté, aller dans les écoles, oublier de se former pour maîtriser la forme technique. C'est pour cela qu'on appelle les gouvernants de créer des écoles de formation en médecine traditionnelle pour former bien nos populations pour qu'ils mettent en pratique ce que nous connaissons. Il y a des pratiques, quand on forme des trucs, on pose sur les bras, même si c'est pour les côtes, même si c'est les pieds, on positionne, on arrête, on achète, on attache. La technique de ça, elle est immobile, tout est correct. Et pour les
massage. Si vous voulez. Si je peux. Docteur Jimmy, dans le processus de cette émission, on aura abordé cette partie des massages. Je vais vous donner la parole, c'est promis. Professeur Oubarazak, il y a un cas, on a vu en image la fracture, il y a l'avant-bras, il y a le poignet, le patient ne peut pas bouger. Dans la valeur, dans tout le bagage de la naturopathie, chez les tradipraticiens, comment on aborde ces cas, professeur? Oui, mon cher Régis, merci beaucoup. Vous savez, en médecine traditionnelle, comme en médecine conventionnelle, on a des spécialistes, on a des connaisseurs, parce qu'on a les rebouteurs des os, et on a aussi des ostéopathes naturels, que depuis la nuit des temps, ils ont montré leur capacité. Ils savent que le corps humain est constitué de 206 à 208 os. Donc, lorsqu'il y a une fracture de bras, il suffit que l'ostéopathe, on les appelle ainsi, il touche déjà, il connaît qu'au niveau du bras, il y a tel nombre d'os. Vous comprenez déjà, c'est ce qu'on appelle même dans un autre jargon le magnétisme. Il magnétise, il touche le bras, il connaît déjà, il y a déjà une connaissance sensorielle, il connaît tous les sens, les déplacements de ces os. Et maintenant, il y a, n'est-ce pas, si peut-être le sang est coagulé, comme vous voyez à l'image, donc on peut faire peut-être ce qu'on appelle la ventouse, vous comprenez, pour, n'est-ce pas, aspirer le sang, vous comprenez, pour aspirer, et n'est-ce pas, dès que le sang est aspiré, ça le permet, n'est-ce pas, de toucher, n'est-ce pas, les os, n'est-ce pas, de vider, n'est-ce pas, les muscles, disons le sang qui s'est entassé, n'est-ce pas, sur le bras, et n'est-ce pas, de faire sa thérapie. Et comme c'est un endroit très mobile, donc à tout moment, on ne peut pas bander, mais il y a de massages avec des plantes, avec, n'est-ce pas, soit la graisse du lion, parce que c'est très nécessaire, même la médecine conventionnelle le connaît, ou la graisse du serpent, le python, qu'on appelle le bois. Vous comprenez, ce sont des graisses thérapeutiques qui se vendent même cher. Actuellement, on voit que les Chinois dans notre pays africain ne pas payent excessivement la graisse du python. On n'en trouve pas la graisse du serpent bois. Donc, lorsque vous avez la fracture, donc, on mélange avec quelques écorces et directement, vous vous sentez à l'aise. Là, vous l'avez démontré en image. Voilà. La ventouse, c'est cet objet que vous avez utilisé pour pouvoir... Exactement. On peut me montrer aussi en direct comme ça. Vous pouvez montrer oui, pour pouvoir, lorsqu'il y a œdème, accumulation du sang, où il y a gonflement, pour pouvoir baisser ce gonflement, vous absorbez de manière traditionnelle. Exactement. Voilà même le petit... disons, le bistouri traditionnel qui est fait en argent, vous comprenez, le métal argent. Donc, pour les téléspectateurs, donc, qu'il ne faut pas qu'ils croient qu'il y a des infections, parce qu'après toute opération, ça permet d'escarifier et de mettre la ventouse et d'absorber tout le sang. Et n'est-ce pas, ça peut même être même des sangs cancéreux. Et ça absorbe bien. Et n'est-ce pas, le patient, on met quelques produits et n'est-ce pas, ça immunise et ça lui traite et il se trouve, n'est-ce pas, en bon état de santé. Il faut rappeler que l'utilité d'absorber ce sang, parce que lorsqu'on n'absorbe pas le sang, l'hématome, c'est-à-dire le sang qui se rassemble au niveau sous la peau, hein, dans une cavité de l'organe, peut parfois, lorsqu'il n'est pas absorbé, il peut bloquer carrément l'articulation et créer un peu plus de complications au niveau des vaisseaux, au niveau des vaisseaux et des nerfs. D'où l'intervention avec la ventouse traditionnelle. Exactement, mon cher. Oui, d'où la ventouse que vous voyez ici. C'est en forme, n'est-ce pas, de corne, n'est-ce pas, de veau. Vous comprenez? Donc, les ancêtres ont su qu'à tout moment, plus que, n'est-ce pas, c'est les veaux, souvent c'est les vaches, n'est-ce pas, dans le temps antique, qui causaient des entorses, qui causaient, n'est-ce pas, des accidents aux humains avant que les voitures n'arrivent. Donc, il faut maintenant trouver un élément sur ces vecteurs, n'est-ce pas, qui nous causent des accidents. C'est pour ces raisons qu'on prend les mêmes cornes qui nous percutent et pour nous traiter avec. Parce que la nature, il y a effet sur... Vous comprenez, la nature, il y a tout, il y a des compensations, le loi de compensation. Vous me rappelez une technique d'homéopathie où il faut utiliser un agent pour vaincre un autre agent, un anticorps. Exactement. Mais exactement, Dr Nomessi, déjà, lorsque le professeur Oubarazak a parlé d'une intervention, comme il se doit, de manière pratique, mais comment distinguer
on a vu une fracture du poignet, mais on sait qu'il peut y avoir des complications. Comment savoir si c'est une fracture du poignet simple ou une fracture articulée du poignet? Comment savoir si les carpes, vous savez, les os, les 8 os de l'articulation du poignet, c'est-à-dire les os du carpe sont touchés? Comment savoir les lésions ligamenteuses, les lésions des tendons? Quels sont les outils de diagnostic pour pouvoir visualiser avec précision l'état de la fracture du poignet? Mes frères ont déjà parlé plein de petites choses là. Bon, l'essentiel de tout ça, c'est que quand vous avez une fracture, si c'est des cas simples, ce n'est pas difficile à connaître. Mais si c'est des cas graves, vous voyez bien que le poignet complètement chute et il va dans tous les sens. Or, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure qu'il faut immobiliser. Or, moi par contre, quand il s'agit d'une fracture compliquée, même si on l'immobilise, moi j'exige normalement une radio. Mais quand c'est des fractures simples, j'utilise le magnétisme. Ça veut dire que j'utilise mes propres mains. Donc vous êtes magnétiseur aussi? Oui, je suis magnétiseur. Pour aspirer complètement toutes les douleurs dans la zone malade. Là, dans 10-15 minutes, la douleur disparaît. Ça, c'est pour les fractures simples. Donc il est important. Mais nécessairement, c'est après la radio. Si on essaye déjà de faire la radio, on va positionner, c'est-à-dire avec le massage et des plantes, parce qu'il y a des plantes spécialement faites pour les os. Il y a par exemple la prêle, qui est une plante qui vraiment régénère les os. La prêle qui régénère les os et qui consolide les cartilages et tout ça. Vous permettez, docteur Domessi, pour relever les douleurs, on sait bien qu'on a parlé dans le diagnostic, les symptômes des fractures, on a parlé de la douleur. La douleur est parfois très grave. En médecine moderne, on a recours aux antalgiques ou aux analgésiques, pour pouvoir diminuer la douleur. Vous vous dites, avec la magnétisation, vous pouvez... Vous savez, je vais vous dire une chose, chacun est né avec son don. En Afrique, c'est Dieu qui choisit les médecins, ou encore les docteurs. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un médicament antalgique ou analgésique. Si vous avez une douleur et un magnétiseur, vous mettez la main à l'endroit, quelques minutes après, la douleur disparaît. Si vous avez un abcès, le magnétiseur met la main à quelques minutes après, l'abcès se perce. C'est la nature, c'est aussi naturel que ça. Humain, antalgique, humain, analgésique. Exact. Juste pas l'effet de la magnétisation. Voilà, exactement. Voilà qui donne, je pourrais dire, plus de points à cette technique de tradipraticien. De manière concrète, on peut pouvoir traiter avec un problème sans attendre ou à recourir à un élément mécanique ou un instrument, un appareil. Je vais repasser la parole au docteur Faux. Docteur Faux, on va bientôt révéler la trame de cette émission comme promis. Alors, mais il y a l'avant-bras qui est cassé, un accident de circulation, ou alors la chute d'un arbre. Est-ce que la ventouse permet, lorsqu'il y a un flux gonflement, de supprimer le gonflement, c'est-à-dire la main qui est légèrement enflée lorsqu'il y a fracture, c'est-à-dire les deux ossements sont carrément en opposition ou bien séparés, on intervient avec la ventouse. Et maintenant, la douleur, quand le patient crie, on magnétise. Et ça se fait de manière instantanée grâce à la naturopathie, aux techniques des tradipraticiens. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, reprocher alors à cette médecine qui sait répondre du tic au tac? Généralement, la médecine traditionnelle africaine est objective. Elle est objective, elle est pratique, elle n'a pas besoin de beaucoup d'investigation. Mais l'hygiéniste pratique une médecine qui est à cheval entre les trois types de médecine. Et il faut distinguer qu'au niveau de l'Organisation africaine pour l'éducation sanitaire, une ONG basée au Cameroun, nous distinguons trois types de médecine. Il y a la médecine traditionnelle pure, dont le professeur Ouba est le président, par exemple, des tradipraticiens du Cameroun. Il y a la médecine classique, dite conventionnelle, qui est pratiquée généralement dans des hôpitaux. Mais il y a la médecine naturelle scientifique. Et c'est au niveau de la médecine naturelle scientifique qu'opère le docteur Faux. Alors, quand nous trouvons donc à cheval entre les deux types de médecine, cela veut donc dire que quand le tradipraticien qui a l'habitude d'utiliser les ventouses a sa manière d'opérer, il a sa manière qu'il a appris avec les successions de générations, qui est transmise de génération en génération, avec l'expérience vécue, il a ses techniques. Mais l'hygiéniste dont je suis vous conseillera par exemple d'aller vers les rayons X des hôpitaux
qui donnent des hôpitaux classiques, qui donnent des diagnostics plus précis. Et plus visualisé. Plus précis, plus visuel, plus visualisé. Et après lecture du film, du cliché donné par les rayons X, on peut connaître exactement où se situe la fracture et engager le traitement approprié. C'est ça. J'en sais quelque chose, puisque... À l'aide d'une radiographie, d'un scanner ou une RMM, ça dépend du type de fracture et de l'endroit où il est localisé. On voit aussi cette beauté de la science moderne. On connaît exactement, parce que dans l'os du carpe, il y a 8 os qui sont séparés par les ligaments, c'est-à-dire ces liens entre ces petits os de 2 mm. C'est des micros, je peux dire, un organisme microscopique, sont très petits. Au toucher, c'est pas évident de pouvoir savoir quel os est carrément fracturé. Quand on parle de l'os du scaphoïde, l'os scaphoïde à la gauche, l'os sémi-lunaire aussi, et les ligaments qui les lient entre les deux, le ligament scapho-lunaire, on ne peut pas facilement au toucher aller dans cet endroit, sinon avec l'arthroscopie, c'est-à-dire l'utilisation d'un anoscope qui va chercher, qui a le bout optique de 2 mm pour pouvoir situer exactement l'état des lésions. On va poser la question au docteur Aron, comment un pygmée, comment un boero pourrait faire une radiographie pareille avec... pourrait remplacer aisément la radiologie ou alors l'arthroscopie pour pouvoir savoir au niveau de l'articulation du poignet quelles sont les lésions, parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on ne connaît pas. Oui, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas guérir ce qu'on ne connaît pas, toutefois. Mais n'oubliez pas que nous sommes juste 200 ans de l'histoire de la médecine conventionnelle. Mais et avant ça, comment les gens vivaient-ils? Et vous savez que si les colons sont venus ici déporter nos ancêtres, ça veut dire qu'ils étaient très forts. Ils ont eu tous ces types de fractures dont on voit aujourd'hui. Et rien n'est né hier. Tous ces types de fractures ont commencé depuis la nuit des temps. Et maintenant, donc, lorsqu'il n'y avait pas ces radiologies, lorsqu'il n'y avait pas ces rayons X et autres là, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Et maintenant, ceux qui sont dans l'arrière-pays, qui sont dans les brousses et tout, comment est-ce qu'ils s'en prennent? Est-ce qu'il y a des rayons X là-bas? Est-ce qu'il y a donc des choses là-bas pour essayer donc maintenant de pouvoir dire qu'il y a le plâtre à gauche, à droite? Je suis d'accord que le modernisme est là. Mais toutefois, n'oublions pas qu'on ne peut pas commencer, la vie n'a pas commencé il y a 200 ans. La vie a commencé il y a des millénaires. Et à cause de ça, ça veut dire qu'il y a une histoire à cause de ces millénaires qui était réelle. Les fractures, ce n'est pas une histoire d'hier. Donc les pygmées ont plusieurs tactiques. Je ne veux pas ici m'ériger en quelqu'un qui fait le massage des fractures. Mais ce que j'ai vu les pygmées et les bororo font, c'est extraordinaire. Parce que quel que soit le type de fracture que vous pouvez avoir, que ce soit la clavicule, que ce soit au niveau de la hanche, ils vous soignent. Ils n'ont pas besoin de rayons X pour voir X ou tel os ça fait ceci. Mais ils vous soignent. Ça, c'est du vécu. C'est ce que j'ai vécu, si je raconte qu'en réalité, n'oublions pas que la science aujourd'hui a 200 ans seulement où le modernisme a commencé, mais avant ça, il y avait la vie. Et après également cette pseudo-science qui pense avoir les solutions en tout, il y aura la vie qui va continuer. Donc toutes les autres sortes de fractures, la solution est là. Et comme j'ai dit, les Africains, c'est la base de l'humanité et c'est la base de la science. Il n'y a pas de doute à ça et il faudrait qu'on se tienne et voir comment est-ce qu'on peut faire la balance des choses lorsqu'il est possible. Merci, docteur Aron, de votre éclairage. On est dans la micro, c'est-à-dire la chirurgie, la chirurgie, c'est-à-dire la grande chirurgie, lorsqu'on parle des tendons du carpe. Avec, on connaît que chez les pygmées, la valeur, cette connaissance, sa voie pratique de remédier aux fractures, mais on connaît aussi que dans cet environnement, on voit des gens qui courent avec des membres de longueur inégale qui sont ramincis parce qu'on n'a pas pu toucher avec précision là où il fallait. Quand on sait que le poignet, quand il est maltraité au niveau de l'articulation lorsqu'il y a fracture, d'ici 3 ou 4 ans, on peut se trouver avec l'arthrose, une inflammation de l'articulation, alors qu'on pouvait aller en profondeur de manière microscopique, infinitésimale, pour pouvoir faire bien, d'où la valeur peut-être de la radiologie, l'imagerie médicale moderne. Vous, docteur Foro, question de temps, il faut vraiment dire aux téléspectateurs, parce que vous avez suivi, vous avez eu un accident, vous êtes passé par, en tant que victime et traitant,
par les douleurs de la fracture. Alors, quelle réponse apporter à la suite des propos du docteur Aron? Le docteur Aron a raison quand il dit que le modernisme n'a que 200 ans d'âge et que les gens vivaient avec des fractures, les gens étaient des fois fracturés et qu'ils se soignaient. C'est vrai, mais il y a fracture et fracture. Nous devons saisir aujourd'hui le côté positif de la science pour améliorer les valeurs des cultures traditionnelles. J'ai été moi-même victime d'une fracture communitive. Donc plurifragmentaire. Plurifragmentaire. Moi-même qui soigne les fractures, j'ai été victime. Mais je me suis rendu compte que le degré des fractures, le degré, les fractures que j'avais à l'avant-bras n'était pas possible d'être soigné par la médecine traditionnelle africaine parce que les fractures étaient complètement, mon bras était complètement bousillé. Il n'était pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte après une radiologie faite dans un hôpital. Vous voilà sur le. Me voilà, par exemple, Faux, sur le lit dans l'hôpital. Sur le lit à l'hôpital à Quintini de Douala. J'ai eu la chance de faire cet accident et j'ai été conduit à l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun, où j'ai eu la chance de rencontrer de grands traumatologues. Je pense notamment à mon chirurgien, le docteur Faustin Atentem, qui m'a sauvé la vie. Je ne vois pas comment, avec une fracture aussi communicative et aussi fragmentaire, la médecine traditionnelle africaine devait le faire, bien entendu. Mais il y a plusieurs formes de guérison. Si par exemple une fracture est croisée et que vous soignez la fracture sans le remettre, sans redresser la fracture à la place, vous allez marcher en bottant. On va retrouver un docteur fort avec une main qui est complètement fracassée. Crochue et paralysée. C'est vrai. Après cette fracture, alors, le docteur Atentem, Faustin, vraiment qui est traumatologue. Qui est traumatologue, chirurgien traumatologue, à qui vraiment je dis grand merci pour tout ce qu'il a fait. J'ai fait donc cette chirurgie, il a fait ses soins, tout est bien passé avec toute son équipe. Je suis rentré à la maison. J'ai utilisé maintenant les techniques naturelles. J'ai utilisé des plantes pour accélérer la guérison avec la kinésithérapie que le docteur Atekem m'avait conseillé pour me suivre. Et je veux vous préciser que je n'ai pas eu seulement la fracture du bras, mais cet accident, j'ai eu la fracture des côtes, les fractures des pieds. Et c'est grâce à la combinaison de la médecine classique, dite moderne, et de la médecine naturelle scientifique, que je suis aujourd'hui debout et présent dans ce plateau. Donc il faut dire que les deux techniques se complètent. Il faut qu'il y ait le guérisseur traditionnel, le tradipraticien de ce côté, avec ses massages, avec ses plantes qui sont pérennes, vivantes, et qui donnent des solutions pour compléter l'acte de kinésithérapeute. Et il faudrait aussi comprendre que le tradipraticien devrait comprendre qu'en cas de certaines fractures, aujourd'hui, il est mieux de toucher un chirurgien traumatologue. Il est mieux de conduire le malade à l'hôpital et que le malade, une fois que les fractures seront remises en place, il peut reprendre son malade et continuer les soins. Les deux médecines se complètent. Et il faut bien le mentionner parce que chez les traumatologues, ils ont un langage, le cal vicieux. On essaie de masser de manière manuelle et replacer certains os. À la fin, peut-être après 3 mois, on retrouve, lorsque l'os est complètement guéri, lorsqu'on n'a pas eu un suivi d'une imagerie à haute performance, une déformation de l'os. L'os est consolidé, mais le membre est très déformé, d'où le cal vicieux qui les appelle régulièrement. Oui, mais prenons par exemple le cas d'une fracture du fémur. Quand il y a fracture du fémur et qu'il y a chevauchement de l'os, il faut absolument qu'il y ait une radio et qu'on redresse cet os et qu'on les place à la place qu'il faut. Si vous ne faites pas ça, le tradipraticien, effectivement, le pygmée, comme dit le docteur Aron. Un traitement à l'aveugle. Ils vont traiter, c'est vrai. Il va marcher, le malade va marcher, mais il va marcher comment? Déformé. Le traitement est fait. Mais il va marcher comme ça, en se torturant. Vous allez voir des gens qui sortent, par exemple, chez certains tradipraticiens, très très bien guéris, mais d'autres qui sortent guéris, entre guillemets, mais avec des démarches dandinant, un peu comme un canard qui a perdu le chemin de la vie, mais qui marche. Il est traité, mais il marche en boitant. Donc il faudrait que le tradipraticien, par exemple, devant une situation de fracture, s'assure que la fracture est en place.
Et le chemin le plus simple, c'est de lire, d'envoyer le malade dans une radiologie. On fait la radio. Il faut même déjà penser qu'il y a le problème de lecture. Il faut lire une radio. Il faut lire. C'est toute une école. C'est toute une école. Donc, c'est au gouvernement de créer des écoles spécialisées pour former nos tradipraticiens. Pour renforcer leurs compétences. Oui, renforcer leurs compétences. Renforcer les compétences des tradipraticiens, pas des écoles spécialisées qui vont les former dans la lecture des radiologies, dans les techniques de massage de kinésithérapie, et ainsi l'Afrique sera performante. On aura des rebouteux scientifiquement formés, entre guillemets, et qui vont donner des bons résultats. Aujourd'hui, c'est la combinaison des deux médecines qui me fait soulever ma main, je peux boxer. Là, on peut voir encore des traces. Ah oui, de la j'ai des fracture. traces, mais je dis que les deux techniques doivent se compléter. Alors, donc là, il faut bien le signaler, il ne faut pas aussi que le correspondant burkinabé qui est traumatologue disait que les tradipraticiens, c'est les usines handicapées. Ben, il faut peut-être aussi changer cet état de choses, cette façon de penser, parce qu'on a besoin de leur concours pour parfois, lorsque l'eau s'est mise en place, pour pouvoir faire des massages. Je ne laisserai pas vos propos intervenir sans laisser donner la part belle au docteur Dimitri de donner ce qu'il pense. Déjà, merci Ulrich. Déjà, au niveau de la médecine traditionnelle, il y a un manque. C'est pour ça qu'on interpelle nos gouvernants de s'imprégner, de nous sortir les écoles spécialisées pour les tradipraticiens uniquement. Moi, qui est tradipraticien, je n'irai jamais faire une formation de la médecine conventionnelle parce que j'ai déjà une technique. Deux, il y a un problème. Quand on parle déjà de la radiologie, sachez que les tradipraticiens sont des voyants. Il y a des tradipraticiens voyants qui sont spécialisés de prendre le voyant, détecter là où il y a le mal, ce qui est là, l'os est déboîté ou quoi que ce soit, essayer de positionner tout. Quand l'Afrique, si on réunit les tradipraticiens, on les positionne, n'importe qui avec sa spécialité, on tient le malade sans problème. Et au niveau des différents cassures d'os, comme le docteur on était en train d'expliquer, mais même si ça se casse n'importe où, sachez que les médicaments sont des médicaments appropriés pour ressouder les os. C'est parce que la plupart des tradipraticiens de maintenant, eux, au lieu de faire leur travail normalement, ou d'autres n'ont pas appris bien leur travail d'immobilisation, parce que les médicaments qu'on administre sont les médicaments qui attirent l'os à l'autre pour les souder. Sachez bien cela. Les médicaments sont les médicaments, quand tu appliques, ça attire les os. Sachez quand il y a fracture ici, la partie est molle complètement, donc ça ne joue pas. Le masseur, quand il est en train de masser, il applique, il appuie, il ramène les os. Au fur et à mesure, il ramène, il repositionne les os. Quand il y a os, cassé, même si tu as une petite os, quand tu vas toucher bien, parce que la partie de la chair est molle, fatiguée, tu touches, tu ressens que l'os n'est pas bien positionné. Tu appliques et tu administres les médicaments. Ces médicaments sont des médicaments qui sont comme l'aimant. Ça attire l'os vers l'autre. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on croie que c'est passant par les appareils sophistiqués que nous avons des solutions. Nous sommes des tradipraticiens voyants. Et si l'administration met tout en ordre, nous aurons des solutions sans passer par l'autre médecine. Sans problème, nous avons des capacités. Vraiment, il faut que les dirigeants, nos dirigeants, les dirigeants africains s'imprègnent vraiment. Merci, docteur Jimmy. La voyance qui remplace la radiographie ou le scanner, des hommes humains qui ont des pouvoirs de scanner, c'est aussi ça l'Afrique. Bonsoir et bienvenue, nous vous écoutons. Oui, je voudrais dire au monsieur, le docteur, chose là, le praticien, qu'il n'a qu'à faire un effort pour apprendre aussi l'école conventionnelle. Il y a des choses que, quelle que soit sa vision, il ne peut pas voir ça. Mohamed, la qualité de la communication n'est pas bonne. Mohamed qui a perdu pour le Soudan. Professeur Oubarazak, on sait aussi qu'il y a le plâtre. Le plâtre qui est vraiment utilisé sous forme de résine. Quels sont vos propos Vous êtes président de l'association des tradipraticiens sur ces méthodologies utilisées. On est pris par le temps. On va bientôt rendre le plateau à une autre émission sur Afrique Média. Exactement, mon cher Riri. Vous savez que dans tout corps de médecin, il y a des spécialistes, comme mon collègue docteur Faux le dit.
Dans la médecine traditionnelle, il y a les masseurs, il y a les rebouteurs qui sont, n'est-ce pas, héritiers, qui connaissent même l'emplacement des os, ainsi que même dans la médecine conventionnelle, il y a des traumatologues qui font des échecs, que lorsque même vous partez là-bas, qu'il est même qualifié, mais vous avez des échecs. Donc, dans tout corps de métier, il y a des spécialistes. Peut-être mon collègue Dr Fo n'a pas vu un masseur traditionnel, n'est-ce pas, spécialisé. Parce que, comme Dr Aaron l'a dit, la science n'a que fait 200 ans. Donc, vous voyez, il y a par exemple la fracture de la clavicule, que jusqu'à l'heure actuelle, la science conventionnelle n'arrive pas à plâtrer une clavicule. Mais c'est à la médecine traditionnelle, n'est-ce pas, qu'on essaie de remettre la clavicule en place. Puisque chaque moment, le masseur vient replacer la clavicule en place. Donc vous voyez, là c'est l'échec de la science conventionnelle. Quel qu'en soit votre degré en traumatologie, vous ne pouvez pas soigner la clavicule comme un masseur traditionnel. Donc vous comprenez, chaque science a ses limites. Donc vous voyez là-bas, vous ne pouvez pas plâtrer. Mais en médecine traditionnelle, on vous bande, on appuie, on met des graisses, on tire de temps en temps. Ouais, chaque 2 jours, on redétache, on touche, on revoit, vous faites des mouvements, n'est-ce pas, ainsi de suite. Or que quand on vous plâtre même peut-être le bras, disons, le cubitus là, du bras, lorsqu'on plâtre, vous allez faire peut-être 3 semaines ou 3 mois dans le plâtre. Et ça peut arriver qu'on rate même le diagnostic. Or, chez un masseur, à tout moment, on détache, 2 jours après, on masse, on surveille et vous faites des mouvements. Ainsi de suite, 6 semaines, vous êtes déjà rétabli. Donc, alors, mais vous tirez la révérence de cette technique. Hein, mais sinon, on a une complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Parce qu'on ne peut pas... Professeur Obarazak, vous l'avez bien signalé, on s'excusera auprès des téléspectateurs pour la contrainte de temps ici et de mise. Docteur Noumessi, on vous dira, on vous laissera pour les derniers propos, vraiment le grain de seconde, afin de donner votre position là-dessus sur l'usage des 2 techniques. Non, de toutes les façons, moi je venais même de dire tout à l'heure, ce que mon frère dit là, c'est très vrai. Il y a des très grandes chances de sortir avec de très bons résultats pour certaines fractures en médecine traditionnelle. Mais cependant, moi aussi je dis toujours, il faut, même si la science n'a que 200 ans, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut profiter. Il faut tirer avantage de ce modèle. Tant qu'ils sont là, puisqu'il ne faut pas absolument abandonner complètement. Il faut le reconnaître. Merci, docteur Noumessi. On dit merci au docteur Aaron Kaver de l'autre côté. Hein. On aura, dans la continuité de cette émission, la 3e partie qui va boucler la thématique de cette émission. À vous donner la parole pour pouvoir rebondir là-dessus. J'essaie aussi, je peux deviner, sans être voyant, que vous voulez décrire les ratés de la science. Sur la prochaine émission, vous aurez à vous exprimer sur le danger peut-être des plâtres, l'utilisation des résines, l'utilisation des techniques d'embrochage et de plaques, et vraiment l'effet négatif sur la santé des malades, comment marcher avec des fers en tant qu'humain qui n'est pas un cyborg ou un robot, quels sont les dommages que cela peut constituer, le gêne que ça peut apporter dans la vie quotidienne, professionnelle et personnelle même, peut-être même dans la vie amoureuse et familiale. Merci professeur Obarazak de votre rapport à la ventouse et au bistouri traditionnel. Dr Fo Jean-Denis qui a su, pas défendre mais reconnaître la part de vérité qui se cache dans chacune des techniques chez la naturopathie et aussi dans l'allopathie ou la médecine moderne. À Dimitri le conservateur qui dit qu'on peut progresser mais sans jamais abandonner ses racines, car l'ancestralité c'est votre cheval de bataille et vous faites de nombreux malades heureux jusqu'aujourd'hui qui nous regardent de l'autre côté du petit écran grâce à ce savoir. Merci à toute la population panafricaine, fidèles téléspectateurs qui sont les milliards regardés Afrique Santé. Merci, le débat continue sur Afrique Santé. D'ici là, portez-vous bien sans fracture. Au revoir.